Hello les amis. Alors je voulais vous retrouver à nouveau pour un petit complément à propos de la calligraphie. Voilà, parce que bon évidemment il y a d'autres idées très importantes qui me sont venues. Enfin en tout cas des notions qu'il est très important que je vous partage. Et en l'occurrence, elles feront suite à ce que j'ai posté récemment pour que comme ça, tout ce qui concerne cette technique et tous ces prolongements soit le plus complet possible. Parce qu'évidemment, j'ai toujours à cœur de faire le lien, bien entendu, entre tout ce qui concerne les arts, quels qu'ils soient. En particulier, pour ma part, je pratique depuis très longtemps l'écriture, la peinture et aussi plus récemment le chant, comme vous avez pu l'entendre de nombreuses fois sur la chaîne, et puis bien aussi la danse. Voilà. Donc ce sont quand même quatre arts particulièrement foisonnants et bénéfiques comme voie d'accès à une certaine forme de guérison pour les cas qui sont concernés par cela, ou bien également dans un désir d'aller plus loin sur un parcours, comme on dit, d'éveil, et en tout cas de retour à soi, de connaissance de soi, pour mieux s'ouvrir également. Donc après une certaine retrouvaille avec soi-même, et puis l'amour qui en découle, l'amour inconditionnel qui en découle, eh bien, on peut s'ouvrir aux autres, au monde, et être dans sa pleine capacité de créativité. Alors, ce qui est très important dans la calligraphie concerne la place du corps, la position, la posture également, puisque toujours évidemment il y a des répercussions entre ce qu'on cultive, ce qu'on arrive à acclimater au niveau de la technique de tel ou tel art, et les répercussions symboliques, entre guillemets, parce que finalement ce n'est pas que symbolique, c'est-à-dire par exemple là on a la position du corps, sa manière de bouger dans l'espace, sa manière d'appréhender l'espace et d'être dans cet espace, de l'habiter pleinement, qui va bien sûr en dire long et se répercuter sur notre posture intérieure, notre posture vis-à-vis du monde, d'autres personnes et également des événements, et aussi eh bien, ce sentiment finalement que l'on gagne progressivement d'être souverain dans son royaume. Voilà, d'être pleinement maître d'un espace qui nous appartient, dans lequel on respire largement, puissamment, et que l'on ose aussi défendre contre ceux qui pourraient faire intrusion d'une manière qui n'est absolument pas respectable, et contre laquelle on peut s'opposer de manière ferme, voilà, et péremptoire. Voilà, alors, donc, par exemple, dans la calligraphie, donc, il y a en l'occurrence cette posture, vous voyez, qui est aussi, qui tient compte, bien entendu, d'une certaine respiration. Donc ça, on le cultive, comme je vous l'ai dit, avec la technique respiratoire proprement dite, comme pour le chant, mais aussi dans le qigong, le yoga, tous ces arts qui sont extrêmement anciens et qui ont mis en place tout un protocole de respiration, de manière d'ouvrir sa cage thoracique, de lâcher aussi le ventre, d'aller s'asseoir véritablement dans sa place. Et normalement, justement, la manière dont on se pose pour la calligraphie, vous voyez, on a le pinceau et on est assis, et euh, finalement, on gère aussi ces moments de pause où il n'y a pas encore le geste, mais où on a respiré d'une manière qui va nous permettre de faire le bon geste. Alors le bon geste, ça ne veut pas dire le geste parfait. Donc là, je viens tout de suite à corriger ce qui, peut-être en Occident, dans les arts, pourrait nous amener justement dans des schémas de travers, hein, travers, qui serait de dire je veux le geste parfait, la super technique, voilà. Ça n'est pas le bon cheminement, puisque justement, encore un lien avec la spiritualité, il s'agit surtout d'être dans le geste juste, juste au moment présent et juste par rapport à nous-mêmes.
Donc ça veut dire qu'à partir du moment où la respiration est bien là, on n'élève pas les épaules, on n'est pas dans un stress, on a amené une certaine tranquillité, une grande assurance quelque part, qui n'est pas l'orgueil, qui est vraiment se sentir pleinement en harmonie avec son propre espace et sa manière de respirer, sa manière d'habiter le réel, enfin la réalité qui nous entoure. Donc en lien avec elle, en l'occurrence, si par exemple on va être devant la nature et peindre tel ou tel élément, eh bien on va rentrer en rencontre avec cet élément. Donc ça veut dire qu'on va être réellement dans une circulation du vivant, soit et l'élément en question, le regard, l'écoute, la réception de ce qui vient dans ce moment-là, et l'on s'anime pour aller dans la dynamique de tracer le trait. Et du coup, le tracé, il apparaît sur la feuille tel que nous sommes, tel que nous sommes dans cet instant, dans cette alchimie de l'instant avec ce qui nous entoure. Et de ce fait, c'est le geste juste. Il n'y a pas d'imperfection. Et du coup, je pense que vous le savez, contrairement aux arts occidentaux, il est hors de question, bien sûr, de revenir sur le trait, d'aller le corriger, d'aller faire ce qu'on appelle d'ailleurs en Occident, dans la peinture depuis la Renaissance, les repentirs. Voilà, donc ce terme en dit long, bien sûr, même si c'est un terme assez poétique que j'aime bien, mais qui quand même va toujours aller du côté de la religion. Voilà, il faut se repentir, ça ne va pas, on va revenir dessus, on va s'acharner même pour certaines personnes en peinture à l'huile ou dans des techniques qui permettent, qui appellent même à ce que l'on revienne, à ce qu'on soit là dans la minutie. Bon, ce que je ne rejette pas du tout et ce que je ne juge pas comme étant mauvais, mais si vous voulez, c'est pas dans l'état d'esprit qui permet finalement de faire aussi bien ce lien entre l'art, les arts plastiques, en l'occurrence la calligraphie, le jet d'encre, la gestuelle spontanée, libre, dans le lâcher prise, dans la confiance de soi, voyez. Donc on est dans autre chose et du coup on est moins dans ce lien qui nous apprend une certaine attitude dans notre cheminement spirituel. Et donc nous n'avons pas à corriger. Rien n'est mauvais. Il faut rester dans cette humilité en fait de se dire je referai. L'instant est passé, tout est juste, je recommence. Je ne suis je suis pas dans un acharnement, mais en tout cas je suis dans une certaine constance, la confiance, l'élan, la dynamique, sans retenue, mais avec une certaine sagesse, maîtrise. Alors maîtrise, ça ne veut pas dire qu'on va contrôler, mais il y a quand même tout un savoir-faire qui a été auparavant intégré. Donc là aussi, c'est très important parce que on est loin justement de ce que j'ai vécu en fac, comme quoi il faut tout détruire, machin, sauf qu'on n'avait rien construit à la base. Enfin, en tout cas, nous, ados de 17 ans qui venions du bac, on arrive là, on n'a pas construit grand-chose. Donc, alors là, on est dans une sagesse qui veut que on va d'abord apprendre les rudimentaux, et puis ensuite, on inventera à partir de cette matière qui est quand même réellement noble et réellement riche, on va pouvoir apprendre à s'en extraire ou en tout cas à dériver de là pour inventer son propre style. C'est exactement le cas dans les styles, les différents styles qui sont nés des fondamentaux de la calligraphie. Voilà. Alors, et en particulier, vous voyez, ce qui revient encore dans cet état d'esprit que j'apprécie particulièrement en ce qu'il a de thérapeutique, et de thérapeutique, bien sûr au sens très large, comme vous le savez sur cette chaîne, il s'agit de véritablement aller gratter, guérir, revenir sur les blessures, sur les choses qui nous entravent, les croyances, les programmes qui nous entravent, dans notre élan créatif, dans notre élan de partage avec le monde et avec les autres pour inventer
quelque chose de nouveau dans lequel on respire réellement dans un lâcher-prise et dans une confiance, dans une foi, et non pas du n'importe quoi qui fait semblant d'être réellement de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, toujours la fameuse phrase que je vous avais citée d'un philosophe de l'art qui s'appelle Adorno, allemand, et qui dit l'art vit de contraintes et meurt de liberté. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça doit être pris dans ce sens-là, à la manière de la religieuse de Diderot, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est un peu dans cet état d'esprit, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on va vénérer et glorifier la souffrance, mais qu'on va reconnaître que des moments de souffrance sont nécessaires et que lorsqu'on les rencontre, on les accueille comme tout simplement une occasion de progresser, une occasion d'aller plus loin, parce que tout ce qui concerne les évolutions spirituelles ici-bas, ça se traduit par des expériences de la matière et donc dans lesquelles on peut avoir à se cogner parfois. Voilà, souvent peut-être même. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire également, du coup, par rapport à la technique, juste pour ramener, voyez à quel point il y a le lien entre des outils, une technique et les répercussions ensuite sur le plan intérieur, spirituel, de la façon de se positionner par rapport au monde. Il y a donc, vous voyez, le pinceau. Alors ça, c'est pas un pinceau de calligraphie parce que les miens, ils sont pas ici et donc je pouvais pas y avoir accès aujourd'hui. Mais par contre, voilà, un pinceau, vous voyez, on le tient d'une certaine manière. C'est pareil, c'est pas comme le pinceau, voilà, des autres techniques occidentales. Donc il y a vraiment une manière de le tenir. Alors j'espère que ça se voit suffisamment. Parce qu'évidemment, je sois obligée de lever le bras, mais normalement, on doit être... Enfin, on doit. C'est mieux d'être bien détendu avec les épaules baissées, comme pour chanter, hein, n'y a pas de hasard. Donc voilà, on respire en écartant les côtes, en lâchant le ventre, en étant dans cette amplitude de soi-même qui habite, comme je vous dis, pleinement son espace au moment M, hein, voilà, le moment présent. Et alors, on a cette main qui est à la fois ferme, donc autour du pinceau, mais en même temps qui n'est pas crispée. Et preuve en est qu'il nous est recommandé d'avoir un espace à l'intérieur de la main, vous voyez, qui correspondrait en théorie à un œuf, à la place d'un œuf qui serait dans la paume de la main. Et donc au moment de chaque mouvement, on a cette souplesse qui réserve de la place au vide. Et ce vide de la place de l'œuf que l'on ne contraint pas, que l'on ne ferme pas, puisqu'on ne veut pas casser l'œuf. Vous voyez, donc c'est un détail. Bon, certaines personnes vont dire en regardant la vidéo, bah oui, on connaissait. Ok, mais il y en a peut-être plein qui ne connaissent pas. Et je voulais amener cet élément aujourd'hui pour vous faire goûter à quel point ça va très loin, cette manière d'apprivoiser, donc au plan symbolique et donc qui a de grandes racines à l'intérieur de nous-mêmes, puisque ça vient remuer des choses, notamment comment peut-on inviter le vide, comment peut-on inviter la rétention de la respiration éventuellement, donc ça c'est pour faire des références au yoga et au qigong, mais c'est une manière aussi de dire où est-ce que je me situe par rapport au vide, au silence, euh, à l'espace qui n'est pas encore investi, où la forme n'est pas encore incarnée, voyez. Enfin, c'est tout un tas de choses comme ça d'ordre philosophique, mais qui ne sont pas du tout que théoriques. C'est ce que j'espère de vous faire bien comprendre. Et de ce fait, on cultive à la fois la souplesse, la fermeté, mais non la crispation, et donc un certain lâcher-prise. On invite dans sa vie, dans ce moment présent, on invite, oui, le lâcher-prise, la confiance, la spontanéité du geste qui vient danser avec l'espace. C'est vraiment, vous voyez, vous avez déjà sans doute vu, si vous ne l'avez pas pratiqué, mais en tai chi, quand on voit ces gens qui dansent avec la forme, vraiment,
l'impression d'un ballet lent et harmonieux, extrêmement puissant. On ne sait pas d'où ça vient quand on n'est pas acclimaté, quand on n'a pas été initié. On ne sait pas d'où vient cette grâce que l'on ressent dans les gestes de ces personnes qui pratiquent en groupe souvent le tai chi. C'est qu'il y a comme une espèce de danse avec la forme qui n'est pas encore, euh, qui là pour le coup est immatérielle, même si leurs gestes la font apparaître. Donc la font apparaître en creux, vous voyez, c'est un peu cette idée-là toujours du plein et du vide. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, c'est simple. On a l'impression que par cette technique, on va plus loin dans arriver, parvenir à se faire confiance, parvenir à lâcher prise par rapport à je laisse une trace, absolument, il faut que ce soit parfait. Non, là, on sait que c'est donné, c'est offert, c'est éphémère. Cela pourra se reprendre plus tard, différemment, selon qui je suis à tel moment, selon comment j'habite mon espace et ma vie à tel moment. Et puis donc on se confronte à l'éphémère, à l'idée de lâcher, de laisser faire, vous voyez, d'être dans la foi tout simplement, voilà. Et puis on a aussi cette sensation d'harmoniser le yin et le yang, d'être à la fois, bah, comme dans beaucoup d'art hein, de toute façon, mais d'être dans la réception en même temps qu'on est dans les fusions et dans l'acte. Parce que le faire, c'est pas forcément très beau, mais en tout cas dans le geste, dans l'élan de tracer, de façonner la matière, donc d'être déjà dans la co-création. Voilà, à partir de soi, à partir de son centre, d'une certaine posture, guidée par une respiration. Voilà, donc c'est quand même vraiment des moments précieux et des techniques. J'espère que je vous le fais comprendre encore plus avant aujourd'hui, des techniques, des disciplines aussi, on va dire, qui nous permettent véritablement de connecter de manière beaucoup plus directe, rapide. Bon, rapide, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça voudrait dire on veut absolument du résultat. Non, c'est pas ça, mais c'est plutôt dans l'état d'esprit de, effectivement, encore une fois, de court-circuiter le mental et d'être dans la beauté, dans l'harmonie de soi, dans un instant où l'on capte l'essentiel du vivant. Voyez. Alors je pense à ça parce qu'évidemment il y a eu des prolongements pour moi qui n'étaient pas que dans la calligraphie, mais bien sûr parce que j'aimais beaucoup aussi l'aquarelle. Et donc je ferai aussi tester l'aquarelle bien entendu aux personnes qui seront là ou les encres. De toute façon c'est des techniques à l'eau, euh, donc avec comme médium l'eau, et qui donc permettent d'avoir cette grande fluidité pour le coup, et donc qui laisse une place au hasard dans la mesure où l'on ne va pas récupérer, reprendre, recorriger, dans la mesure où l'on va laisser ce qui est venir et laisser venir ce qui est. Et donc, on va avoir, peut-être si c'est de l'aquarelle ou de l'encre avec les couleurs, on va voir la magie opérer sous nos yeux, se laisser surprendre par ce qui est venu de tel ou tel mélange de couleurs. Et c'est vraiment, waouh, c'est vraiment sublime et très plaisant. Ça nourrit, ça rend heureux, véritablement. Voilà, c'est un régal pour les yeux et pour le cœur. Bon, alors donc, du coup, cette fois-ci, je vous laisse pour ce petit supplément concernant la calligraphie et les techniques à l'eau. Je compte bien vous avoir à nouveau donné envie. Et merci pour vos likes, merci pour les commentaires, les partages également. Et puis, bienvenue dans quelques temps dans le sud. Je vais repartir là-bas dans quelques jours là et je referai des vidéos depuis cet endroit particulièrement cher à mon cœur où va éclore mon projet. Voilà, donc je vous dis à très vite et plein de belles choses à vous. Au revoir.